Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes à l'épisode 71 du podcast et je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver. Avant d'aborder notre sujet du jour, on parlera du coup aujourd'hui de productivité, d'efficacité et d'efficience. En fait, vous allez voir que c'est un épisode vraiment pour clarifier la différence entre ces trois choses pour que vous sachiez également ce que vous souhaitez en fait améliorer. Est-ce que vous voulez améliorer votre productivité, votre efficacité, votre efficience? À quel moment vous êtes productif? À quel moment vous êtes efficace? À quel moment vous êtes efficient? Et voilà, je trouve intéressant d'aplatir un peu ce sujet, de le clarifier pour que vous soyez vraiment conscient de chaque domaine et de la différence qu'il peut y avoir entre ces trois intitulés. Donc c'est le sujet du jour, mais avant de commencer, je voulais vous passer une information que je trouve importante. En fait, je suis en train de travailler à constituer un groupe d'entrepreneurs et de porteurs de projets qui vont tester un programme de formation que je sortirai normalement au mois de septembre 2021. Donc, entre le mois d'avril 2021 et juin 2021, je veux accompagner un groupe d'entrepreneurs et de porteurs de projets sur leur organisation et sur leur efficacité, justement, c'est le sujet du jour. Et pour ça, en fait, j'ai ouvert des candidatures pour intégrer ce programme parce que les places sont limitées. Je cherche à avoir un groupe petit, mais aussi un groupe assez ciblé pour m'aider justement à co-construire cette formation en fait qui va être à destination du grand public du coup au mois de septembre. Donc si vous avez ce genre de problématique et si vous avez envie du coup de faire cet accompagnement, je vous mets toutes les informations dans la description du podcast du jour. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mars 2021 et le programme d'accompagnement avec des coachings en live de 12 séances va démarrer le 6 avril. Donc je vous mets toutes les informations dans la description et voilà, je m'arrête là. Maintenant, parlons donc de productivité, d'efficacité et d'efficience. J'ai discuté dernièrement avec d'autres collègues en organisation et en productivité et c'est vrai que le terme productivité, en réalité, on ne l'aime pas vraiment. En tout cas, moi, par exemple, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Mais je sais que c'est le terme qui parle à mes clients. Je sais que c'est un terme qui parle à mes clients. Je sais que c'est le terme qui parle à la plupart des personnes, encore mieux que l'efficacité en fait. Et c'est pour ça que je l'utilise pour me mettre à la portée de tous et que l'on puisse être compréhensible. Mais vous allez voir que finalement, moi ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'amener les personnes que j'accompagne, les personnes que je peux aider, même à travers ce podcast, et vous amener finalement plutôt vers une notion d'efficacité et la cerise sur le gâteau, une notion d'efficience en fait. Donc pour ça, je vais aujourd'hui juste vous permettre de bien distinguer en fait à quel moment vous êtes productif, à quel moment vous êtes plutôt efficace et à quel moment vous êtes vraiment dans l'efficience. Alors un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, il existe autant de définitions en fait de ces termes que d'experts dans la thématique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, Marielle, je vais vous présenter ma définition de la productivité, ma définition de l'efficacité et ma définition, en fait, de l'efficience. Mais vous allez peut-être faire une recherche Google ou alors voir un autre collègue qui est consultant et formateur dans le domaine, il va vous dire que c'est autre chose et c'est complètement ok. Mais le but ici, c'est que je vous partage moi ma vision des choses pour vous montrer aussi comment vous pouvez vous au quotidien faire la différence parce que vous allez voir que les objectifs ne sont pas les mêmes, les finalités ne sont pas les mêmes et c'est à vous de décider voilà maintenant sur quoi vous souhaitez travailler, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer en fait. Donc premièrement, on va commencer par la productivité. La productivité, selon moi, fait un lien avec une notion de quantité. C'est-à-dire que on va parler de volume, on va parler de nombre, on va parler de quantité, on va parler de chiffres. En fait, c'est vraiment volumétrique pour la quantité. C'est la capacité, par exemple, pour moi, à produire beaucoup de choses. Donc la productivité, si je devais faire un cas pratique, finalement, c'est
le fait d'avoir par exemple une très longue liste de choses à faire pour aujourd'hui et réussir à l'achever par exemple. Là, dans ce cas de figure, quand on parle de productivité, vous le voyez, j'ai pas de notion d'efficacité, j'ai pas de notion de, de résultat. Dans la productivité, en fait, je suis vraiment dans la performance. Réussir à en faire beaucoup dans la journée, à en faire beaucoup, à achever. Et c'est là, en fait, où parfois, la définition de productivité n'a pas de sens. Vouloir être productif, parfois, ça peut être limite péjoratif parce que du coup, on se considère un peu comme une machine à tout faire, une machine à produire, une machine à réaliser, faire, sans jamais se poser de questions et sans jamais jamais donner de sens à ce qu'on fait. Sauf que le terme productivité, et je pense que si vous écoutez ce podcast, vous aussi, je pense que si je vous dis que vous avez envie d'être productif, vous allez tout de suite me dire oui, j'ai envie d'être productif, mais vous allez voir qu'en réalité, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'atteindre, c'est pas tant la productivité, comme je viens de vous décrire, donc la notion de volume, la notion de quantité de choses à produire, mais vous allez plutôt avoir envie d'être efficace. Et on va voir ensemble c'est quoi, du coup, l'efficacité. L'efficacité, c'est le fait de produire ce qu'il faut en respectant tous les paramètres précédemment établi. Donc ça veut dire que dans la notion d'efficacité, on va plus loin que la productivité. Alors, être efficace, c'est finalement réaliser, certes, mais c'est également réaliser, mais en respectant tous les paramètres qu'on aura établis pour atteindre le résultat escompté. Donc quand je parle de paramètres établis, c'est par exemple avec des priorités qui sont définies, une plage horaire qui va être définie, un timing qui va être défini. Ça veut dire que lorsque vous allez réaliser par exemple ces tâches prioritaires-là dans le timing donné, dans les horaires que vous êtes fixés, vous êtes dans une dynamique d'efficacité. Par exemple, si j'aime bien donner cet exemple-là, avoir une liste de choses à faire avec des priorités clairement identifiées, des objectifs clairement identifiés. Donc ça veut dire que les tâches que vous allez réaliser sont rattachées à des objectifs clairs que vous avez définis au préalable, et que vous avez réussi du coup à achever correctement ces tâches-là en respectant les horaires en plus que vous êtes définis. Donc vous avez vu tous les paramètres que j'ai identifiés. Là, vous n'êtes pas productif, mais vous êtes efficace. Parce que vous n'avez pas juste produit quelque chose en fait. Vous n'avez pas juste réalisé des choses, mais vous avez réalisé des choses qui vont avoir un impact, qui vont être connectées à un résultat, connectées à un objectif. Et au-delà de la performance de réaliser et faire, vous avez connecté en fait vos tâches réalisées à des objectifs, mais surtout vous avez respecté le cadre que vous êtes fixé. C'est-à-dire que là, on parle d'horaire, on parle de timing. Par exemple, réussir à réaliser votre tâche, le fait de rédiger, par exemple, je ne sais pas, un article de blog en 1 heure, ça c'est un peu de l'efficacité parce que peut-être que votre article de blog, il va être lié au fait d'obtenir, je sais pas moi, des prospects, des clients, et donc du coup c'est connecté à un objectif. Le fait de le réaliser en 1 heure, c'est que vous êtes dans de la performance parce que du coup vous prenez 1 heure pour faire un article de blog, et moi je sais que faire un article de blog ça prend tellement de temps, mais vous réussissez à le réaliser d'une manière qualitative en 1 heure, et donc là c'est génial, vous êtes dans un état d'esprit d'efficacité. Et moi, en fait, ce que j'encourage à faire, c'est de chercher l'efficacité au-delà de la productivité. La productivité, c'est un début, parce que dans la productivité, en fait, vous allez réussir à faire des choses. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont face à la difficulté où ils ne font rien du tout. Et pour moi, du coup, la productivité, c'est le début en fait, c'est de se dire, allez, je vais commencer à me mettre en mouvement, je vais commencer à faire des choses, je vais commencer à agir. Ça, c'est le début. Et ensuite, vous avez le stade d'après, du coup, l'efficacité, où là, vous allez agir avec un but, vous allez agir dans un cadre, vous allez agir en pensant résultat. Et là, c'est la crème de la crème. Mais vous allez voir que c'est pas tant la crème de la crème, parce qu'on peut aller à un stade plus loin. Donc, le stade de l'efficience, on va dire que ça s'applique beaucoup pour les entrepreneurs, même dans la vie de tous les jours, vous allez voir que vous allez pouvoir être efficient. L'efficience, c'est quoi ? C'est le niveau
au-dessus de l'efficacité. Oui, parce qu'on peut faire encore plus que l'efficacité. L'efficience, en fait, ça permet de se dire, en fait, qu'on va produire des choses déjà en étant efficace, puisque c'est le deuxième stade, on va être efficace, mais on va en plus essayer d'optimiser, en fait, les ressources qu'on va allouer au projet en question, aux tâches en question. Par exemple, c'est le fait de produire ce qu'il faut, donc faire votre fameuse liste de tâches, en atteignant les objectifs que vous êtes fixés, le cadre, etc. Donc là, on est dans une dynamique d'efficacité, mais en plus, en optimisant au maximum les ressources que vous allez investir, en fait, dans la tâche en question. Donc, il y a une dimension de rentabilité en fait dans l'efficience. C'est que vous allez optimiser les ressources, peut-être un peu négliger la qualité, mais pour être vraiment rentable en fait. On est vraiment dans la dimension 80-20 où on va optimiser en fait ces ressources à investir en fait pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc on a ces 3 cas de figure. Maintenant, peut-être que là encore, c'est pas très clair pour vous et c'est pour ça que, avant de terminer cet épisode, je vais vous proposer un exemple concret pour que vous puissiez savoir à quel moment vous êtes productif, à quel moment vous êtes efficace et à quel moment vous êtes efficient. Je vais garder l'exemple dont j'ai parlé de l'article de blog. Comme ça va vous permettre de voir, mais que vous soyez salarié, entrepreneur, porteur de projet, un article de blog, pour tout vous dire, ça prend énormément de temps de le réaliser en fait. De réaliser un article de blog, quand on commence en fait, on n'est pas forcément efficace. Et par exemple, on peut très bien se dire, aujourd'hui, je veux être productif et du coup, je veux réaliser 4 articles de blog. Donc là, on est dans la productivité. Je veux réaliser 4 articles de blog, mais on s'en fiche, voilà, je vais prendre des thématiques quand même qui sont dans ma thématique, certes, mais mon but, c'est de réaliser les 4 articles de blog. Alors que vous terminiez en fait votre journée à minuit, à 16h, etc., vous êtes productif parce que vous avez réussi à produire 4 articles de blog. On est donc productivité égale quantité. Vous avez réussi les 4, ok, c'est bon. Ensuite, si on veut rendre la production de ces articles de blog efficace, quelle question on va se poser? On va se poser la question des résultats. Premièrement, on va commencer à se dire, ok, moi je veux faire 4 articles de blog, mais pourquoi? Est-ce que je veux augmenter ma visibilité? Est-ce que je veux proposer à mes lecteurs, en fait, finalement, des astuces concrètes pour qu'ils puissent avoir un déclic sur quelque chose? Est-ce que ce que je veux, c'est convertir, en fait, mes lecteurs à une offre, en fait? Là, on va commencer à se poser des questions pour savoir, mais finalement, je vais rédiger 4 articles de blog, mais quel résultat que je veux? Est-ce que je veux créer le buzz et donc faire quelque chose qui va m'apporter beaucoup de vues mais où je vais rien vendre? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux juste démontrer mon expertise? Et donc là, dans l'efficacité, on parle de stratégie et donc forcément, qui dit stratégie dit efficacité, parce que les 4 articles de blog qu'on va vouloir rédiger, ils vont pas être sans queue ni tête, ils vont avoir un sens et tout va être réfléchi. Donc là, par exemple, ça va être de produire 4 articles de blog, peut-être, mais déjà, on va aussi respecter des paramètres, c'est-à-dire qu'on va avoir des priorités, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui vont être prioritaires par rapport aux objectifs qu'on se sera fixés nous-mêmes, juste auparavant. Si c'est le fait d'augmenter la visibilité, on va partir sur des articles de blog qui vont être viraux et on peut même diminuer la quantité finalement parce que le but c'est pas tant de produire de la quantité mais c'est d'être efficace. Et peut-être qu'à travers finalement 2 articles de blog, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là voilà, vous allez définir les paramètres et donc votre but aujourd'hui pour être dans une dynamique d'efficacité, ça va être de produire 2 articles de blog dont l'un par exemple va avoir le but d'être viral et l'autre va avoir le but d'asseoir votre expertise. Et votre contexte, ça va être de pouvoir les réaliser en fait et pour chaque article de blog de réussir à les faire en moins de 2h30. Et là, si vous réussissez par exemple à réaliser ces 2 articles de blog en moins de 2h30, vous êtes dans une dynamique d'efficacité. Pourquoi? Parce que ces tâches-là, elles sont déjà chronométrées, donc vous êtes dans une dynamique de performance. Et en plus, vos articles de blog sont connectés à un objectif précis qui va porter des résultats. Donc efficacité égale résultat, vous êtes dans l'efficacité. Et si je prends encore la notion du coup
d'efficience, vous allez prendre les mêmes bases de l'efficacité qu'on vient d'avoir. Vous allez partir sur 2 articles de blog avec l'objectif d'être viral et l'autre d'asseoir votre expertise, mais ensuite vous allez avoir la notion du coup de rentabilité et donc vous allez essayer d'optimiser vos ressources. Donc là à 2h30, on va dire que vous n'êtes pas à l'aise pour écrire les articles de blog, et ce que vous allez faire, c'est que peut-être vous allez déléguer en fait la réalisation de ces articles de blog à quelqu'un qui est expert, qui sait écrire, qui est expert en copywriting, et donc là on est clairement dans l'efficience parce que vous allez réaliser 2 articles de blog qui vont être vraiment dans votre... efficaces parce qu'ils vont être connectés à vos besoins du moment, donc devenir viral ou asseoir votre expertise. Et en plus, vous êtes sûr que vous allez avoir beaucoup de résultats parce que vous allez le déléguer en fait en payant quelqu'un qui est expert et qui va vous rédiger ça vraiment très très bien, mieux que vous. Et pendant ce temps, vous allez peut-être faire autre chose. Et là, on est dans l'efficience. Certes, vous avez investi de l'argent, allez, on va dire ça, mais vous êtes dans l'efficience parce que vous êtes sûr d'avoir des meilleurs résultats parce que non seulement votre objectif du jour, il est connecté à une notion de résultat, donc à un objectif précis, mais en plus vous allez optimiser vos ressources parce que vous allez vous-même pas gaspiller votre temps et votre énergie. Donc là j'ai donné l'exemple concret qui est vraiment voilà, tout le monde n'a pas les moyens de déléguer tout de suite et d'être efficient, mais du coup en termes d'optimisation des ressources, ça peut être autre chose en fait. Ça peut être le fait de, par exemple, partir d'un ancien article que vous aviez lancé auparavant, qui n'avait pas très bien fonctionné, mais vous allez l'optimiser et donc partir d'un existant. Et ça peut diviser carrément votre temps de travail en 2 parce qu'en fait, vous êtes dans l'optimisation de vos ressources, vous êtes dans de l'amélioration continue, vous allez partir de quelque chose qui existe, donc vous n'avez pas tout le temps de réfléchir, le temps de réflexion, de recherche, et c'est ça en fait que vous allez optimiser pour atteindre les mêmes résultats. Donc efficience, on est dans la rentabilité et on est dans l'optimisation des ressources. Donc en conclusion, vous voyez, on a 3 termes qui sont souvent utilisés tous les jours, mais ils ont tous, selon moi, une définition différente, et pour moi, on évolue en fait. Au début, on veut être productif, donc on veut produire. Ensuite, on cherche à être efficace. Donc on essaye de connecter tout ça au résultat. Et moi, ma mission, c'est vraiment de vous aider déjà dans un premier temps à être dans l'efficacité. Et puis après, on a le stade d'après, donc qui est le 3e palier, où on est dans l'optimisation, on est du coup dans des notions de rentabilité et d'optimisation des ressources. Et ça, c'est l'efficience. J'espère que le fait d'avoir clarifié tout ça vous aide. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui est important pour que vous puissiez aussi vous rendre compte que être productif, ce n'est pas tant une finalité en soi, c'est un point de départ de produire des choses, mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'il faut être efficace. Si en plus vous voulez vous dégager du temps pour vous, pour votre vie de famille, pour votre vie perso, que vous voulez pas être esclave de votre travail, vous avez tout intérêt à commencer par exemple à être dans une dynamique d'efficacité et ensuite d'efficience. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur la différence entre ces 3 aspects-là. Et n'hésitez pas à interagir avec moi. D'ailleurs, j'avais dit la dernière fois que si vous voulez du coup rebondir et laisser une note sur Apple Podcast, n'hésitez pas à commenter l'épisode que vous avez écouté et qui vous a donné envie du coup de commenter. Donc si c'est le cas, voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les notes d'Apple Podcast si vous écoutez le podcast via Apple Podcast. En tout cas, moi ça me fait plaisir du coup d'aborder ce sujet que je trouve hyper intéressant. Et d'ici là, voilà, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao ciao!